J'ai toujours aimé voyager. Dans le voyage, il y a l'inconnu, donc la découverte, l'aventure, l'exploration, les rencontres, le changement, les surprises, les émotions. J'ai toujours aimé voyager. Et tant que mes jambes pourront marcher, tant que mes bras pourront s'ouvrir, tant que mon nez pourra sentir l'air par mes poumons respirer, tant que mes yeux pourront voir, pourront pleurer, tant que mon cœur peut encore battre, je voyagerai. Je ne regrette donc pas d'avoir choisi comme QG mon petit village des Pyrénées. Vivre ici, c'est en quelque sorte un voyage que j'ai fait. Un voyage dans le temps, dans un passé où les choses simples sont appréciées, valorisées. Vivre ici, c'est retrouver des évidences qui ailleurs sont depuis longtemps oubliées. Des offrandes qui autre part ne semblent plus exister. Vivre ici, c'est vivre sans oublier de vivre. Et donc, pouvoir partir en week-end au Canada ou en Sibérie, à seulement 3 km de chez soi, sans même sortir de sa commune. Juste de sa zone de confort. Mais basta de poésie nostalgique. Je devais pas vous raconter mon voyage à Lisbonne, moi, depuis le temps. Allez, c'est parti. En effet, je me suis réveillé un beau matin d'automne avec l'envie de me barrer, de partir en vadrouille, l'envie de voyager, de changer d'air. Enfourcher ma fidèle monture pour aller voir si les routes sont plus belles ailleurs, là où je ne les connais pas, mais pas sans d'abord lui refaire une beauté. Une vidange, checker les points de graissage, le kit chaîne, ressouder la fixation du pot, faisceau électrique, etc., etc. Avec Pépette, il vaut toujours mieux être prévoyant. D'ailleurs, ça en fait marrer plus d'un, mais je ne pars jamais sans tout ça. Voilà, alors on a la valise à outils en tout genre, les ampoules de rechange, fusibles, cercables, petits gants en latex, si on veut garder les mains propres, le kit bobine, condensateur et dispatiné, j'ai une chambre à air, un petit peu de tout aussi, bougies de rechange, etc. Tournevis, tourne-boulon, les câbles de rechange, frein, embrayage, un tournevis à frapper, un petit tube d'huile de temps. Et ça, c'est la mallette à outils. Ça y est. C'est après une nuit presque blanche dédiée aux préparatifs en tout genre que me voilà prêt pour l'aventure. Avec un roadbook plus qu'approximatif et une destination plus que culottée. Je n'ai jamais mis un pied au Portugal. Alors aujourd'hui, je pars pour Lisbonne. Mais pas sans faire un coucou à mes enfants à Tolède, ce qui ferait donc un bon 3000 km aller-retour, en sachant bien sûr que je ne reviendrai évidemment pas par les mêmes routes. Mais avec un peu plus de 3 semaines de délai, je pars plutôt tranquille. Alors Lisboa, prépare-moi du bacalhau, du pastel de nata et du fado. J'arrive. Ça fait pas 10 km que je suis parti, et déjà un barrage. C'est quoi ce bordel? Et on va faire demi-tour quand même. Et ouais, parce qu'on a accès, on ferme l'accès à Bourg-Madame parce qu'on fait l'exercice avec les enfants. Mignonne la gendarmette.
Voilà plus de 2 heures que je roule en terre ibérique. Je décide de faire une pause et choper un bon gros cep qu'un brave papy vend au bord de la route. Il est beau. Il n'est pas donné. Mais en discutant, le type me dit qu'il a cueilli en Cerdagne, du côté français en plus. En gros, pour résumer, je lui achète à prix d'or un champignon qui vient de chez moi. Heureusement, son champignon acheté ici, tout comme sa sympathie, valent bien le prix. La bougie a perlé. Faut dire qu'on a fait plus de 300 bornes aujourd'hui. Largement assez pour toi, Pépette. Allez, un dernier petit effort pour trouver un bivouac. Et 2 bonnes heures plus tard, c'est aux abords d'un tout petit village nommé Foscalanda que je trouverai un petit coin bien peinard pour passer la nuit. Premier repas en bivouac. Cep, un beau cep. Du chorizo, de l'eau, du pinard à 3 €. Il pique un peu, mais il fait son affaire. Et une guajada. Guajada, c'est comme une panna cotta, mais avec du lait en fait. Voilà. Et comme j'ai amené du miel, ça fera le dessert. Et l'huile de sésame. On a besoin de flammes. Et du riz aussi, bien sûr. Allez, c'est parti. Bim. Déjà. Mais tout c'est un petit peu mouillé. Mais ça va. Bon, avec une déchirure. Oh, déjà, rien que maintenant, là, ça sent déjà. Petit coup de rouge. De là, j'ai faim en plus, j'ai rien bouffé. Un croissant, j'ai mangé un croissant de toute la journée. De l'eau. Ne jamais partir sans son. Yak mam, yak mam. Ça remplace le sel, le bouillon cube, enfin voilà. Et là ça sale et on donne du goût. Hop, juste un peu. En plus. Bam. C'est prêt. Buonissimo.
arroz con chorizo y boles. Arroz a la calanda. Bon, je me régale. Petit coup de roule avec ça. Oh! Journal de bord du road trip Hercule 2016. Jour 3, 7h15 du matin. Alors, il faut que je marque tout ce qui s'est passé depuis hier parce que c'est incroyable. L'aventure, les surprises que ça vous donne, c'est ce que je préfère. J'ai campé la nuit dernière. C'était la première nuit où j'ai un petit peu galéré, mais c'était chouette. Voilà. Donc je suis parti de là, et j'avais très peu d'essence en fait, juste avant d'arriver. J'étais en réserve. Donc en partant, je savais qu'il y avait une pompe à essence 10 km plus loin, parce que je l'avais vu, un petit panneau, prochaine pompe à essence 10 km. Donc je me dirige par là. Normalement la réserve me dure 25 km. Tout ça pour dire que, bonté divine, pour me donner un petit coup d'avertissement, comme ça, dire attention, prochaine fois, tadati, je tombe en panne d'essence 100 mètres devant la pompe à essence. C'est-à-dire que quand j'y suis arrivé, ce sont des moments magiques quand on voyage. Tac, tac, j'arrive, ah ça y est, je la vois de loin, la Repsol, ah ça y est, tac, tac, tac. Donc pap, j'y vais, et donc 100 mètres devant, panne d'essence avec mon sac, mon truc machin, vas-y, pousse la moto. J'arrive à la pompe à essence, je fais mon plein. Et bon, je raconte ma vie un peu au gars, bien sûr. Donc je fais mon plein, et je m'en vais. Et juste quand je pars, je vois que dans mon rétro, il y a une moto qui arrive. J'ai dit, bon, c'est dommage, peut-être j'aurais pu discuter 2 secondes. Mais bon, je reprends la route. Et au bout de même pas 5 km, il commence à pleuvoir. Mon USB qui charge de batterie, qui est branché, qui est pas protégé. Je dis bon, ici il pleut beaucoup, il faut que je me mette mon ciré. Sur cette route, c'est des champs d'oliviers, de machin, avec très souvent la vieille maison en ruine. Donc je profite, il y en a une avec une grande entrée, avec un toit qui tient encore. Donc j'en profite pour m'arrêter là, pour au moins débrancher l'USB et refermer le truc étanche. Et s'il commence à pleuvoir bien, pour mettre la moto dedans et puis mettre mon ciré, enfin voir ce que je fais. Et je suis pas encore rentré dans la maison que le gars à moto, il vient. Et puis je vois que le mec, il a un trail Triumph avec ses mallettes, ses machins, la moto pleine d'autocollants et tout. Je dis oh putain. Il arrive, il me parle en anglais direct. Oh, how are you, Talani? Where you come from, Talati? Et en fait, il est espagnol. Et le gars, ça fait 2 ans et demi, 2 ans et demi, qu'il voyage à moto. Et c'est ses derniers 500 km, quoi. Le mec, il va à Madrid demain, enfin aujourd'hui donc. Il rentre chez lui. Polo, il s'appelle. On sympathise. J'avais du pinard, donc il pleut. Des cordes, je rentre ma moto, lui non, la sienne, elle a l'habitude. Et donc, on est resté quoi, 1h30 dans cette maison en ruine, mais où il y avait 2 chaises. C'est dommage, là aussi, j'ai pas pris de photos. Mais bon, on peut pas tout le temps être sur les caméras, quoi. Et donc, à refaire le monde, à raconter nos histoires, nos machins. Et puis, après, puisque moi aussi, je vais à Madrid, il me dit, il fait sa dernière escale ici. Et ici, vous avez vu, mon lit, là, je sais pas au camping, là. Et donc, ça rentrait dans mon budget, dans le sens où je suis parti depuis mercredi matin, j'ai pas dépensé un copec, à part l'essence, les clopes, un café par-ci par-là, de l'eau, voilà.
Et donc là, ah ben voilà, c'est l'hôtel. Ah, c'est un grand hôtel, un peu à l'extérieur du village. Genre le truc de chasseurs où ils font des mariages, un grand mas comme ça, mais à l'espagnol, à la castellane. Ah oui, j'ai loupé l'épisode pot d'échappement. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai mon pot qui s'est dessoudé encore. Donc je l'ai mal soudé en fait avant de partir. Et donc il a pété hier, mais bon, on l'a accroché avec des fils de fer. Heureusement que j'avais du fil de fer. Et donc je le fais réparer tout à l'heure. Et ici c'est, je sais plus comment ça s'appelle, je le dirai tout à l'heure. Il faudra que je le note. Et donc voilà, je me retrouve ici, je vais vous montrer. Donc j'ai une chambre top, tip top, avec baignoire, massage hydraulique que je me suis fait hier soir dans la nuit de coucher. J'ai tout déballé et j'ai tout fait sécher. Ah bah oui, parce que sinon ça moisit, la tente là. Ah, on s'est fait un super resto aussi hier. Et puis on l'a bien arrosé. C'est donc dans ce joli domaine hôtelier nommé El Molino del Batán, aux abords de Molina de Aragón, que je commence ce 3e jour de voyage qui m'a déjà offert de belles surprises et m'en promet d'autres en perspective. En effet, Polo me propose de suivre une piste, une des plus belles d'Espagne, longeant le Rio Gallo et d'où naît le fameux Rio Tajo, qui passe ensuite par Tolède et qui, je vous le donne en mille, finit sa route à Lisbonne. Quand on dit que le hasard fait bien les choses. Voilà, pac, ça s'est pété. Ça s'est pété, heureusement j'avais du fil de fer pour tout bien réparer. 130 000 km, il vient de faire 130 000 km en moto. Voilà. Amérique du Sud, Afrique, bim, et Europe. Bueno, ya está aquí el Polo. Dormido. Sí, dormido. Había jugado a las 9. Sí, me he dormido. ¿Qué le ha pasado a la moto? La moto se le ha partido al pobre Son. Se la ha repartido. La solidarité motarde n'a pas de frontières. Et ce gars avait bien d'autres choses à faire que ressouder mon pot. Estamos aquí en Molina de Aragón. Eso. Y gracias a tus amigos del hotel Del Molino del Batán. que me han mandado aquí. Y lo vamos a arreglar. Mais tout comme les patrons de l'hôtel qui m'ont amené ici, lui aussi, il est motard. En y réfléchissant, c'est aussi la première fois que dans un voyage, je vais rouler en compagnie. Polo, voyons un peu ce que ta Tiger 900 a dans le moteur. Magnifique. Un pur bonheur. Les courbes me font danser une valse enivrée. Un vrai paradis où les couleurs de l'automne explosent littéralement mes pupilles daltoniennes. Sous nos roues, les feuilles s'envolent comme des milliers de papillons. Émotion divine, indescriptible euphorie. Sorti de cette épopée, en guise de pause, Polo avait aussi prévu une rencontre. Partager un croisement avec des amis qui venaient d'où nous allions et qui allaient où nous étions. A ver, no sé, no me acuerdo de vuestro nombre. Irache, Alicia. Irache. Alicia. Sí, ¿Y tú eres? Emilio. Emilio. Vale. está arriba. Y este Polo ya lo conocemos. ¿Y tú eras? Yo soy Son, Son. como el son cubano. Alicia Sornosa. La première femme espagnole à avoir fait le tour du monde à moto en solitaire. Une clope et 3 rigolades après, nous repartîmes.
Quand soudain, Oh, Ah, muy mal asunto. No, no es la gasolina. Oh. Me cago en su puta madre. Oye, que si tú tienes que... Ya, no, pero... No, pero ahí... Oh, lo. comme je vous sens impatient de savoir ce qui s'est passé, je mets fin ici à ce premier épisode, laissant planer le suspense.